à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'intéresser au général Boulanger, au mouvement boulangiste, et pour ce faire, on va partir d'une élection en 1889, d'une élection à Lille. Donc on va évoquer le mouvement boulangiste donc de la fin des années 1880, et pour ce faire, évidemment, comme d'habitude, on va repartir directement des documents d'époque. Et nous, on va vraiment se focaliser sur l'élection législative de 1889 et notamment sur ce qui s'est passé à Lille à ce moment-là. On va utiliser plusieurs documents. Le premier de ces documents, c'est cette affiche électorale sur laquelle on retrouve bien sûr toutes les informations qui sont importantes à donner aux électeurs dans ce contexte. Vous voyez d'abord que l'affiche s'adresse bien aux patriotes de Lille et qu'on leur demande évidemment leur vote. Le candidat s'appelle Alfred Koechlin et son slogan, c'est le patriote alsacien. En bas à gauche, on retrouve la mention légale vue par le candidat sur le côté, l'imprimerie Chez qui s'est chargée donc de l'impression de l'affiche et qui était située à Paris. Alors maintenant, revenons sur chacune de ces mentions. Patriote de Lille. À l'arrière-plan, on reconnaît bien la silhouette de la cathédrale de Lille. Mais ce n'est pas ce qui est mis le plus en avant. Ce qui est mis au premier plan, c'est cette colonne, qui est la colonne de la déesse, qui est commémorative du siège de Lille en 1792. On la voit ici sur une carte postale qui date à peu près de la même époque que notre affiche. Cette colonne date de 1845. Comme son nom l'indique, et comme nous le voyons, elle est surmontée d'une déesse et elle porte une inscription sur le piédestal. Cette inscription sur le piédestal, elle est très visible sur notre affiche. Et on peut lire « Les habitants de Lille ont bien mérité de la patrie, décret du 12 octobre 1792 ». Il s'agit donc du côté gauche ici de la statue. Alors la mise en exergue de cette colonne et de son inscription, elle répond à l'injonction patriote de Lille votée pour Alfred Koechlin. Donc Alfred Koechlin qui est là, eh bien il joue sur la corde nationaliste, sur la corde patriotique. Alfred Koechlin est né en Alsace en 1829, à Mulhouse très exactement. Il réside toujours à Mulhouse lorsque éclate la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Il a activement pris parti pour la France et donc il est expulsé d'Alsace après l'annexion de la région par l'Allemagne. Il réapparaît à Paris comme maire du 8e arrondissement et à ce moment-là, bien, il est plutôt de tendance monarchiste. Et il est possible que l'utilisation de la colonne de la déesse, donc qui est quand même un mouvement républicain, eh bien, cette utilisation à des fins électorales lui a peut-être fait un petit peu de mal. Toutefois, à partir de 1888, Alfred Koechlin adhère au mouvement boulangiste, ce qui entraîne sa révocation comme maire du 8e arrondissement. Et à ce moment-là, dès 1888, on a une élection à Lille parce que le député précédent est mort. Donc on a une élection anticipée en 1888. Koechlin se présente à Lille et il est élu donc en août 1888. Alors sur notre affiche, Alfred Koechlin joue très clairement de son origine alsacienne et de son expulsion d'Alsace. Vous voyez ici, plein centre, une Alsacienne qu'on reconnaît évidemment à sa coiffe et qui est enchaînée à un rocher. Alors c'est une allégorie évidemment, c'est une allégorie de l'Alsace qui est rattachée de force au Reich allemand et qui se lamenterait en attendant son retour dans le giron français. Donc il faut rappeler que le parti boulangiste c'est un parti nationaliste et qu'un des surnoms du général Boulanger c'est le général Revanche parce qu'il est censé mener les armées françaises dans une guerre victorieuse contre l'Allemagne. 2 ans avant notre affiche ici, le général Boulanger est encore ministre de la guerre. Et à ce moment-là, eh bien, il gagne énormément en popularité parce que il envisage, en 1887, si je ne me trompe pas, il envisage très sérieusement une mobilisation de l'armée française contre l'Allemagne, après l'arrestation par des policiers allemands d'un fonctionnaire français sur la frontière. Et à ce moment-là, il a réellement failli provoquer un conflit avec l'Allemagne. Mais lui, auprès du peuple français, auprès des plus nationalistes, eh bien, il a gagné évidemment en popularité. Donc cette affiche, c'est une affiche boulangiste et il faut rappeler qu'il s'agit d'une élection législative, donc une élection qui a une valeur nationale et dont le but est de prendre le pouvoir. Et donc ici, la personnalité et l'histoire d'Alfred Koechlin correspond très bien avec l'image de carrière du chef de parti qui est donc le général Boulanger. Et donc, Alfred Koechlin joue essentiellement sur cette corde nationaliste.
Donc ici, on est en 1889. C'est donc l'année où Alfred Koechlin se présente à sa propre réélection. Mais voyons maintenant ce qui s'était passé à l'élection précédente, un an plus tôt, grâce à ce journal de l'époque. Ce journal s'intitule Le Lillois. Il date, celui-ci, du 26 août 1888, donc quelques jours après l'élection. Donc c'est un journal qui est franchement boulangiste. L'élection s'est déroulée le 19 août et donc Alfred Koechlin a remporté cette élection. Vous avez ici le prix du journal, 5 centimes. Vous voyez que ses bureaux sont bien situés à Lille. On a une manchette qui nous indique un nettoyage nécessaire, ainsi que ce que les électeurs ont voulu le 19 août. Et on a un dessin qui illustre évidemment tout ça. Voilà, où là on voit Alfred Koechlin à gauche, le général Boulanger plein centre. On voit qu'ils sont en train de balayer des immondices. Et si nous zoomons sur les immondices, eh bien on perçoit plusieurs visages républicains. Et puis on a également quelques dossiers où on trouve perception, sous-préfet, fonds secret, assiette au beurre. L'assiette au beurre, c'est le vocable boulangiste pour désigner l'Assemblée nationale et les parlementaires. Donc ici, on est dans une version évidemment très démagogique, bien dans la veine de la presse de la Belle Époque, où donc le général Boulanger et ses députés vont balayer le système républicain. Alors voyons maintenant comment le même journal présente les résultats des élections de 1889, parce que en 1889, eh bien Alfred Koechlin perd cette fois les élections et donc il perd son mandat de député. Les élections législatives de 1889, elles se traduisent par une poussée du parti boulangiste, mais qui ne parvient pas à remporter malgré tout les élections. Et Alfred Koechlin lui-même, eh bien, il est battu par un certain Achille Verquin. Donc là, à nouveau, on voit la date, 13 octobre 1889, donc à nouveau on est quelques jours après les élections, et en dessous du dessin, eh bien, les journalistes ont indiqué ce qu'ils présument être les pensées de différents personnages. Et donc par exemple, les électeurs de M. Verquin penseraient à Koechlin à la porte des étrangers. Bismarck, lui, eh bien, penserait vive la première circonscription de Lille, vive la République. Et Koechlin, chassé d'Alsace par Bismarck, chassé de Lille par les opportunistes, c'est complet, vive la République. Donc, on retrouve encore cette image de Boulanger et en particulier de Koechlin aussi ici, comme les opposants à Bismarck, qui est évidemment un personnage qui n'est pas forcément très apprécié dans la France de la Belle Époque. Les opportunistes dont il est question ici, ce sont ceux qui ont remporté les élections. Les opportunistes, c'est le nom du parti de républicains modérés qui est mené par Jules Ferry. Si on revient à notre illustration ici, eh bien on a effectivement un Koechlin qui a un visage absolument impassible, qui est muni de son bâton de pèlerin et qui quitte l'île poursuivi par une foule acharnée qui est menée par Achille Verquin. C'est une image qui est finalement assez christique. Et évidemment, quand on gagne une élection, c'est toujours par la volonté du peuple. C'est ce que le Lillois nous dit quand il indique ce que les électeurs ont voulu le 19 août. Mais quand on la perd, ça provient en général des machinations de toute une clique. À droite de notre image ici, avec son casque à pointe très reconnaissable, eh bien, on a Bismarck qui regarde tout ça d'un air goguenard. Alors cette affiche, ces quelques journaux, ils nous ont remis dans l'ambiance électorale de la fin du XIXe siècle. Inutile de rappeler que le général Boulanger n'arrivera finalement jamais au pouvoir et que le doute subsiste quant à ce qu'il envisageait réellement. Il avait réuni autour de lui beaucoup de personnes qui étaient mécontentes mais qui avaient des idées très différentes. Est-ce qu'il a lui-même envisagé de recourir à une prise de pouvoir par la force? Eh bien, a priori, non. A-t-il envisagé l'instauration d'un pouvoir autoritaire ou uniquement un renforcement du pouvoir exécutif? Eh bien, il est encore aujourd'hui difficile de le dire. On voit dans l'affiche de Koechlin les références à la République. Mais dans les extraits de journaux que nous avons pu voir, eh bien, on distingue aussi un mépris pour cette même République et pour les parlementaires. Alors, c'est une tradition d'ambiguïté qu'on retrouvera assez régulièrement dans l'extrême droite française et qui aura peut-être aussi contribué à l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain en 1940. Alors, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce numéro. Je vous donne
rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro de Dans les rues de Paris, dans quelques semaines pour un nouveau numéro de Top 10.